L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Fullmetal Alchemist est un manga shonen de Madame Hiromu Arakawa. Il a été publié en 2002 par Square Enix. La série, quant à elle, est divisée en 27 tomes et comprend 108 chapitres. Le résumé de l'œuvre est très basique, mais très intéressant, puisque se déroule directement après le décès de la mère des deux protagonistes, Edward et Alphonse Elric. Après le décès tragique de leur mère, ils voudront la ressusciter en utilisant une technique interdite relevant du domaine de l'alchimie, la transmutation humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner. Edward perd un bras ainsi qu'une jambe et Alphonse perdra tout son corps. Mais son frère réussira à sceller son esprit dans une armure. Par la suite, ils deviendront alchimistes d'état. Edward sera surnommé le Fullmetal Alchemist. Il se lancera avec l'aide de son frère à la recherche de la pierre philosophale qui est leur seule chance de retrouver leur état initial. Ils commencent à enquêter sur un étrange homme, le fondateur, qui passe par un faiseur de miracles. Le synopsis que je viens de présenter est un synopsis assez basique, comprenant le début du manga, et ne reflète absolument pas tout ce que Madame Hiromu Arakawa veut nous raconter à travers son récit. Et en parlant de récit, laissez-moi vous parler de son intrigue, qui est si complexe et s'emboîte si parfaitement, chapitre après chapitre, que vous vous inclinerez devant autant d'audace et de talent. La capacité à peine croyable de créer un monde, une mythologie, autant de personnages, de liens et de conflits dans une seule et même œuvre, sans que jamais vous ne vous sentiez abandonné en route. Chaque intervenant est un héros d'un instant et participe à la grandeur du scénario. Cette série est certes résolument adulte, mais ce n'est pas l'abondance du sang qui le prouve, c'est la simplicité et la résonance des sujets abordés. La mort, ainsi que le deuil, le pouvoir et ses implications, l'émancipation de l'être face au divin, la fraternité, l'humanisme et ses sacrifices. Il y a aussi quelque chose qui, moi, me passionne dans des œuvres, que je trouve très intéressant, c'est l'humour, teinté d'autodérision, montrant le recul des scénaristes sur chaque élément de l'intrigue. Un humour ciblé qui s'impose jusque dans les moments de tension extrême, comme une piqûre de rappel pour ne pas nous laisser prendre tout ceci trop à cœur. Fullmetal Alchemist possède aussi un rythme très intéressant, que ce soit en manga ou en animé. En animé, il compte plus de 64 épisodes pour la version Brotherhood, qui est la version qui se rapproche le plus de l'œuvre de Hiromu Arakawa. Le début de l'histoire, à l'instar de bien des œuvres, nous laisse un peu froid quant à la capacité de créer quelque chose de complexe. Et à partir de l'histoire, malheureuse de deux enfants, pas forcément attachant au début, Fullmetal Alchemist Brotherhood est lent et va à des rythmes de pérégrination de nos héros, voyageant d'un bout du pays à l'autre, prenant le temps de découvrir les habitants, la culture et chaque nouvelle contrée. C'est l'histoire d'un apprentissage, d'un voyage vers la connaissance. Et bien sûr, ça prend du temps. Vous vous retrouverez à regarder la série comme un rendez-vous avec un autre monde. Vous apprendrez à connaître comme si vous y étiez. Puis soudain, alors que vous vous sentez chez vous, tout s'emballe dans les 15 derniers épisodes. Ce qui n'est pas loin d'être votre monde. Tout ce que vous avez connu jusqu'à présent est remis en question. Tout est multiplié, transcendé, épisode après épisode. De la chorégraphie aux petits oignons. Décomposer certaines scènes est réellement bluffant, teinté de magie et toujours parsemé de dialogues intelligents, servant d'action et non pas d'inverse. FMA nous présente pas pendant 3 épisodes un méchant pas beau avant de mettre 8 épisodes à l'anéantir, c'est peu bavard, mais toujours juste quand il le faut. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dont j'aimerais parler, c'est la culture, le respect de l'homme, la remise en question de Dieu, du sacrifice et de l'utilité des péchés capitaux. Mais cet apprentissage se fera seul, parce que c'est en découvrant l'œuvre que vous découvrirez votre propre pensée. Moi, ce qui m'a aussi extrêmement intéressé, c'est tout simplement la question que je pense tout le monde s'est déjà posée une fois dans sa vie. Qu'est-ce que je ferais si ma mère mourait? Comment réussir à surpasser cette étape? Et ces deux frères-là, ayant perdu tout moyen, ont décidé de transgresser le tabou ultime de l'alchimie afin de ressusciter leur mère morte. Et personne ne pouvant se
se prendre pour Dieu, ils subiront les conséquences de leur arrogance. Puisque tout simplement, la vérité punit l'arrogance en jetant le désespoir sur ceux qui en font trop. Et c'est entre culpabilité et désir de réparer leurs erreurs que leur seul et unique but sera de retrouver leur corps à tout prix. Et c'est honnêtement tout ce qui m'a attiré dans cette série, l'histoire de ces deux frères. Après tout, qui n'aurait pas fait pareil à leur place, afin de retrouver l'être que l'on aime. De plus, ce qui m'a encore le plus touché, c'est la relation fraternelle entre Edward et Alphonse. Énormément de remises en question traversent leurs esprits, mais ils se complètent parfaitement pour avancer main dans la main. Arakawa fait quelque chose d'extrêmement fort, c'est nous faire ressentir leur culpabilité, leur colère, leur découragement. J'étais totalement avec eux afin d'atteindre leur propre but. Et c'est pourquoi cette série est dure à lâcher et vous prend vraiment aux tripes. Cependant, tout le charme de la série ne dépend pas seulement que ces deux frères, mais aussi de tous les personnages aux alentours. Car Fullmetal Alchemist crée, comme je l'ai dit, un univers, un pays, un monde, des habitants, et on nous peint une humanité belle, unie, mais aussi violente, dure et horrible. Le pays a une histoire, comme leurs personnages, et on se plaît à voir évoluer ce monde d'alchimistes. Pour ma part, je suis en pleine relecture de l'œuvre. Mon avis se basait essentiellement sur le début du manga ainsi que l'anime que j'avais vu il y a fort longtemps. Mais dans cette relecture, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant et c'est le coup de crayon d'Hiromu Arakawa qui est d'un génie incroyable. Son découpage et sa façon de raconter une histoire sans dire un seul mot est tout simplement revigorant. Ça apporte une fraîcheur incroyable à l'œuvre et une manière magnifique de raconter une histoire aussi précise et complexe que celle-ci. De plus, le côté religion de l'œuvre avait un impact présent au début, a su se faire sa place parfaite dans l'œuvre avec toujours ce côté blasphémateur et inconscient. Je voyais plus les alchimistes comme de gros blasphémateurs. Tout cela était basé sur de l'incompréhension et de l'arrogance humaine. Et c'est très bien montré par Hiromu Arakawa et je vous invite vivement à vous faire vos propres avis sur cette œuvre. Elle a pris une toute nouvelle ampleur avec cette relecture. Je pensais absolument pas autant l'apprécier. À nouveau, pour vous dire, il me reste encore pas mal de tomes à lire, donc il y aura peut-être une analyse complète de Fullmetal Alchemist. Sur ce, moi je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'ici. Je voulais faire une parenthèse par rapport aux 1200 abonnés atteints. Merci beaucoup, ça monte très vite, continuons dans cette lancée. J'ai pas mal d'idées d'amélioration que je laisse dans un coin de ma tête pour cette chaîne, mais il y aura du mouvement incessamment sous peu et toujours et évidemment de grosses vidéos qui sont censées arriver dans les mois à venir. Enfin, j'essaierai. Tout cela dépendra, comme je le dis, de mon rythme de relecture d'œuvre, parce que pour faire une analyse complète d'une grosse œuvre, il faut quand même être pas mal calé. Et c'est pour cela que cette vidéo ne fait que quelques minutes, alors que si on était vraiment dans la profondeur et dans la compréhension de ce que Arakawa voulait transmettre, je pense qu'elle aurait duré beaucoup plus longtemps, vu les choses qu'il y a à dire. Sur ce, moi je vous annonce une fin de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ainsi que le commentaire. Et moi je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.